L'épisode du jour, c'est le test durée de la cassette arrière en 12 vitesses achetée sur Wish. Alors, c'est pas une Shimano, c'est pas une SRAM. Vous trouvez en fait sur ces plateformes type Amazon, mais en mode asiatique, que ce soit Wish ou AliExpress, des vrais ou des copies, on va dire Shimano ou SRAM. Là, c'est du Sunshine, donc c'est du 100% asiatique. Ça ne correspond pas à ce qu'on trouve d'habitude sur nos vélos. Par contre, l'avantage, c'est que c'est pas cher, on prend peu de risques. C'est logiquement compatible, mais on a pu voir dans le sujet monter une cassette 12 vitesses Sunshine qu'il fallait un petit peu d'adaptation, qu'il fallait un petit peu ruser et pas hésiter à utiliser un écrou Shimano, car l'écrou livré d'origine ne permettait pas d'avoir un serrage optimal. Du coup, eh bien, cette cassette, on l'a montée pour un test duré. Et pour rien vous cacher, on a déjà fait quelques kilomètres avec. C'est un petit peu de l'atome, mais voilà, vous allez avoir un petit peu un bilan au fil des kilomètres et du nombre d'heures de roulage de cette cassette en termes d'usure. Après, l'astuce, hein, on a mis le compteur à 0, on n'y a pas touché. Comme ça, on a le nombre de kilomètres, on a le nombre d'heures et surtout, eh bien, on aura tout fait en turbo, à bloc. Donc on est quand même dans une usure prématurée, mais au moins on aura une bonne idée si ça peut durer cet été ou pas, et si c'est une solution de remplacement en attendant de pouvoir se procurer des pièces d'origine. Bon, on avait assez bien anticipé en appelant cet épisode test durée et non pas test longue durée. Alors, on a déjà parcouru 230 km, alors 100% tout terrain, 100% on va dire technique et bêtise, toujours en turbo, avec si possible quand même pas mal de dénivelé. Et ce qu'on a déjà remarqué, c'est qu'à partir du 180e kilomètre, eh bien on avait déjà nos deux premiers petits pignons qui décrochaient, et c'est vrai que visuellement on voit clairement que les dents sont déjà marquées. On est sur un profil asymétrique, et sur les plus grandes couronnes, ah ouais, attendez, hein, ça bricole derrière quand même. Voilà, on est... Il y a une expression, c'est un peu de la tome. La tome, c'est un fromage à pâte dure, mais un petit peu mou quand même. Et là, ben, l'alu utilisé pour cette cassette, c'est un peu de la tome. Faut pas compter dessus pour enchaîner les kilomètres. Alors, la bonne nouvelle, c'est que l'alu est tellement mou que pour l'instant la chaîne n'a pas subi de déformation. Alors hein, à bloc tout le temps, donc forcément hein, la cassette elle n'est pas aménagée derrière, et en mode turbo c'est relativement entre guillemets facile de rouler sur les petits pignons, et un petit pignon a tendance à s'user plus vite qu'un grand pignon, même si entre guillemets il est souvent dans une matière plus résistante. Là je sais pas si c'est de l'acier, en tout cas si c'est de l'acier c'est super tendre. C'est vrai qu'on a les grands pignons qui sont noirs. Est-ce qu'ils sont en acier juste peint ou est-ce qu'ils sont en alu anodisé, ça on ne sait pas. Autant chez Shimano on sait que la couleur correspond à un matériau. Les cassettes XTR 11 vitesses, on a du titane avec une étoile en carbone. Sur le 12 vitesses, sur une cassette Deore, on est full acier. Une SLX, on a le grand pignon en alu. Une XT, on a les deux grands. Et une XTR, on a les trois grands. Là, ça a la couleur du Shimano. C'est pas du Shimano. Par contre, quelle est la matière? On ne sait pas vraiment, mais on a déjà en tout cas une usure très marquée. Là je suis sur le 5e, donc celui-ci pour l'instant il vit bien, il craque pas.
Si je descends, ah, là je suis sur les petits. Ah, ça tient, mais faut pas trop forcer non plus. On a entendu, ça a décroché limite par moment. Ah, ça grimpe vite, hein, pas de souci, hein. Bon, faut quand même appuyer sur les pédales, hein. Et voilà, pour ceux qui connaissent le chemin des Poudrières, nous là déjà en haut. C'est clair que passage en force comme ça. Et on va vous montrer un petit peu l'état de cette cassette. Direction le poste optique pour ça. Alors là, hein, pour ceux qui connaissent pas Besançon, ben, c'est une ville Vauban, hein, fortifiée, comme beaucoup d'autres en France. Et là, on est sur un poste optique qui était équipé à l'époque bien avec des lunettes et longue vue pour communiquer avec le fort de Belfort, avec le château de Joux et également le fort de Salins. Donc là, si on coupe les arbres, eh bien, on a une vue directe sur le Mont Poupée et son bike park. Et on est venu ici, c'est plus pour checker un petit peu cette cassette à l'arrière, pour vous montrer justement ce côté asymétrique au niveau des dentures. Voilà, hein. On voit clairement hein, que ça a commencé à creuser, même sur les plus grands. Donc voilà, ce que je disais, celui-ci, est-ce qu'il est en alu, est-ce qu'il est juste en acier peint? Ça, c'est dur de déterminer. Et après, ceux-ci, ils sont en acier, mais c'est de l'acier mou, hein. Et là, les deux premiers, surtout le petit, là, ils commencent à être sérieusement poncés. Et on voit clairement que les dentures les plus utilisées, pareil, hein, sont passées en profil asymétrique. Donc, la durée de vie de la cassette est franchement limitée. Puis surtout, pas dire qu'on n'a rien fait, mais voilà, seulement 233 km. Et ça va représenter à peine plus de 11h30 de roulage. Donc c'est clair que si vous roulez que 2 heures par semaine, bah c'est une cassette qui va vous faire 2 mois, qui va vous permettre de tenir l'été, de tenir la belle saison. À moins de 40 € avec le port, pourquoi pas. Mais si vous roulez beaucoup, non, ça le fait pas. Bon, après, si vous roulez en SRAM 12 vitesses SX ou NX, hein, je parle pas des groupes GX, où les cassettes se montent sur un Core XD, et que vous avez donc cette cassette 12 vitesses SRAM qui se monte sur un Core Shimano 11. Malheureusement, pour trouver une cassette SRAM, ça peut être très compliqué. Et la seule solution de repli, ça va être cette cassette Sunshine qui reprend l'empreinte Shimano 11 vitesses. Bon, pour le montage, hein, vous avez vu dans l'épisode précédent qu'il fallait ruser et utiliser plus un écrou Shimano pour que ça bloque correctement. Vous savez à quoi vous en tenir en termes d'usure, mais au moins ça vous permettra de pouvoir rouler. Et ça, c'est l'essentiel. Bon, là, c'est bien technique. Mais ça passe quand même. Donc ça, c'est franchement bon hein, de pouvoir passer des endroits pareils. On va refaire une caméra externe pour la peine. Avec sa denture de 50 dents, elle fera le job. Ça, il n'y a pas de souci. Et pour ceux qui pensaient bricoler en adaptant une cassette 11 vitesses et une rondelle derrière, le truc, c'est que l'écart entre les pignons sur une cassette 11 vitesses n'est pas le même que sur une cassette 12. Donc dans 12 vitesses, vous n'avez pas d'autre solution que de mettre du 12 vitesses. Et heureusement, par chance, eh bien, l'écart entre les pignons, que ce soit du SRAM ou du Shimano, eh bien c'est la même chose, donc c'est totalement compatible. Bon, après chez Sunshine, ils ont certainement des modèles qui s'adapteront sur d'autres corps de cassette. Mais alors là, quand vous commandez, ben, je vous souhaite bon courage, parce que c'est quand même pas très clair, que ce soit sur Wish ou AliExpress. En tout cas, nous, quand on a commandé, c'était pas clair. Peut-être que maintenant, avec les différents commentaires, on y voit plus clair. Mais voilà, hein. C'est pas comme chez votre détaillant, vous savez pas vraiment ce que vous achetez. Il y a un petit côté surprise. Et après, au niveau délai, généralement, c'est assez juste. Vous pouvez également avoir une mauvaise surprise, hein. C'est les douanes.
qui vont vous taxer la TVA, les 20% en plus qui peuvent se rajouter au prix initial. Hop là. Bon, une fois que le vélo roulera de nouveau, ça sera vite oublié. L'important c'est de pouvoir aller jouer. Merci. Parce qu'on dira ce qu'on voudra, on est quand même mieux à pédaler qu'à courir. Surtout quand c'est glissant comme ça. Parce que moi, ma spécialité, c'est quand même souvent de me mettre des grosses boîtes en course à pied. Certainement un manque de guidon. Bon, ça m'arrive aussi m'en mettre en vélo. On a des images qui le prouvent avec quelques-uns de nos bêtiseuses. Bon, forcément, on n'a pas fait que de la montée, puisque tout ce qu'on a monté, il a fallu le descendre, forcément. Mais bon, généralement, quand vous roulez, vous avez aussi des montées et des descentes. Donc, par rapport au kilométrage, on a quelque chose de plutôt juste. Ah, ça cracouille, Ah là là. Bon, je pense pas qu'on s'amuse à user cette cassette juste au bout, à ruiner une chaîne. Les chaînes 12 vitesses Shimano XT se faisant rare. Je pense qu'on va vite remettre la cassette Shimano, puisqu'on n'avait pas de problème de notre côté, c'était juste un test. Heureusement, on a ce qu'il faut pour voir venir. On avait assez bien anticipé, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et vu qu'on avait pas mal de questions par rapport à la qualité de ces cassettes, il nous jugeait utile de faire un petit sujet là-dessus. Bon bah là, les racines, et puis là il y a le morceau de bois qui a eu raison de ma trajectoire. Ça permet d'avoir un 50 dedans, de monter des choses bien raides. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Passage en force, de la pente. On n'a pas fait semblant pour tester cette cassette. On en a fait voir de toutes les couleurs. Et là, ça grimpe. Fichtre. Bon, là, ça va. La branche est du bon côté. Et ça, c'est le genre de branche peut vite avoir des dégâts, dérailleurs, voire faisceaux. Bon, moi, là, j'ai un vélo, tout est protégé. Mais ça, les brindilles, les branches, faut s'en méfier. Allez, un petit démarrage en côte. Hop là. Ça aussi, au niveau chaîne cassette, d'être en pleine puissance sur du démarrage en côte, c'est pas ce qui se fait de mieux en termes d'usure. Clair que si dans votre pratique vous êtes plus sur des modes économiques, la chaîne s'usera beaucoup moins vite que si vous roulez toujours en pleine puissance sur des grands braquets, donc petits pignons un peu en force. En montagne, vous userez plus qu'en plaine automatiquement.
On a une pratique un petit peu, je ne veux pas dire extrême, mais on aime bien pousser le matériel dans ses limites, faire des choses ludiques, sympathiques. En tout cas, nous, ça nous amuse, ça nous donne la banane. Il y a certaines choses qui se montent à peine en vélo sans moteur. Bon, après, ça dépend aussi du matériel, hein. Ça, celle-ci, je la monte, pas vite, mais je la monte avec le fat, où j'ai pas de problème de motricité pour le coup. Là, ça grimpe. Voilà, on reste sur des grands pignons, hein. Et ceux-ci vont logiquement s'user moins vite que les petits, puisque la charge est beaucoup mieux répartie. Et voilà, on est au-dessus. Bon, je vous cache pas que bourrine un peu, hein, quand même, parfois. Il faut dire que c'est étroit, il y a beaucoup de monde au sol et on n'aime pas poser pied à terre. Donc forcément, résultat des courses, passage en force. Et hop. Je sais pas si ça va passer aujourd'hui. Dommage. La chaîne a cassé. Eh ben ça, super. Bon, ça c'est fait. Et bien voilà. Chaîne réparée, on va pouvoir rentrer. Hop, mise en route du vélo. On va remonter les dents. Les 3 dernières, ben, on ne peut plus les utiliser. On a voulu tester cassette Sunshine. Et bien voilà, verdict, hein. Je pense que si d'entrée j'étais venu là, elle aurait déjà lâché. 251 km. Soit 12h32, donc 48 € les 12h32. Ouais, ça va, hein, par rapport à une location de paddle où c'est je crois 24 € les 2 heures. Et bien voilà, ça permet de profiter de son vélo quand même. Mais n'allez pas faire du trop technique, du trop pentu, elle va pas aimer du tout. Bon, bien pour conclure cette cassette Sunshine, c'est pas forcément une solution durable pour votre vélo, sauf si vous faites vraiment du soft, du super soft. Évitez les passages en force, évitez les choses trop raides, évitez le mode turbo, IMTB ou boost, car avec la puissance du moteur, le couple délivré par votre machine, la cassette qui est franchement beaucoup trop tendre, hein, c'est de l'atome, hein, pour le coup. On avait pu remarquer que l'usure était quand même assez rapide sur les petits pignons. Sur les grandes dents, on avait une marque asymétrique qui était apparue
très rapidement, hein. On parle d'à peine plus 10 heures d'utilisation. Mais si vous cherchez à mettre toute la puissance, là ça plie carrément et vous avez le phénomène ouvre-boîte. Alors c'est un mal pour un bien. Ça fait très longtemps qu'on cherchait à faire un sujet sur réparer sa chaîne et ça a été l'occasion de casser une chaîne et de faire un sujet réparation. Donc ça c'est le point positif, c'est que du coup on a eu la matière pour illustrer ce sujet.